Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble la structure et la reliure de l'album photo La Route 66. Donc c'est Collateral Rush, le nom de la collection. Et c'est Ciao Bella qui fait ça. Donc on a fait les pages ensemble, je crois qu'on en a fait 3 ensemble, 3 ou 4. Et là, moi j'ai fini hors caméra et on va attaquer la reliure. Alors, je vous les montre vite fait, hein, juste voilà, comme ceci. Hop, hop. J'ai pas fait la déco hein, encore. Là, hop. Celle-là, on l'a fait ensemble. Voilà, celle-là aussi. Celle-là, je sais plus, je crois. Non, je l'ai fait hors caméra. Voilà. C'est un peu le même principe. Hein. De toute façon, si je l'ai fait hors caméra, je vous avais dit que je le ferais hors caméra si je refaisais à peu près les mêmes. Là, très simple, j'ai fait juste une pochette. Là, on viendra mettre des tags. Celle-là, on l'a fait ensemble. Voilà, donc là, c'est la cascade. Hein. On a fait. Vous les retrouvez dans les tutos hein, de cet album. Ici, pareil, on l'a fait ensemble. Et celle-là, je l'ai fait hors caméra. Donc, c'était petit rabat. Là, on a une cascade dans les deux sens. Donc là, voilà, hop, hop. Et le derrière que j'ai fait, je crois, hors caméra. Non, on l'a fait ensemble, celle-là. Bref, je vais y arriver. Donc, voilà. Donc là, du coup, on va faire la reliure et la structure. Je commence toujours par la reliure, puisque les rares fois j'ai essayé de calculer, déjà je ne sais pas calculer, ça m'énerve, je me trompe toujours. À chaque fois que j'ai essayé de le faire avant, du coup je le fais au pif. Donc, je l'ai déjà un peu préparé. Donc, je prends une feuille A4, donc 21 de haut, sur 29, je sais pas combien. Pourquoi 21 de haut? Parce que les pages font 21. Du coup, la reliure doit faire la même hauteur que les pages. Donc là, je viens faire un pli à 4 cm. Donc ça, c'est pour coller sur la reliure. La structure, pardon. Ensuite, je vais compter 1 cm entre l'espace de la couverture et la première page. Donc, je fais un trait à 1 cm. Je fais un trait à 0,5. Ça va être pour laisser un petit peu de jeu sur les pages pour pas coller à ras de la reliure. Les pages comme ça, elles tourneront plus facilement. Après, je fais un pli à 1 cm. Encore 1 cm. 0,5 cm. Ça, c'est pour faire la montagne. Voilà. Je n'ai plus. Après, là, j'ai compté 1 cm et demi pour l'espace entre la première et la deuxième page, puisque la deuxième que je veux mettre est un peu plus épaisse. Du coup, j'ai mis 1 cm et demi. Donc, je fais 1 cm et demi. Après, 0,5 cm, 1 cm, 1 cm, 0,5. Ça, c'est pour la deuxième page. Et ensuite, à 1 cm, je refais un trait, c'est pour l'espace entre la deuxième et la troisième page. Je refais un pli à 0,5, puis à 1 cm et à 1 cm et encore à 0,5 cm. Après, je refais un pli à 1 cm pour l'espace entre les pages. Et puis encore 0,5, 1, 0,5. Après, j'ai compté 1 cm et demi d'espace pour la dernière page. Et puis, je fais... Donc, attendez, ouais, c'est ça. Et puis, je refais 0,5 cm. Hop. 1 cm, 1 cm, 0,5. Et puis, j'ai décidé de laisser
1,5 cm entre la dernière page et ma reliure. Non, ma couverture, pardon, arrière. Du coup, voilà, il me reste ceci pour coller. Après, on vient marquer les plis. Donc, je ne vais pas vous le faire devant vous, je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Donc, on marque tous les plis. Et là, on va venir mettre un bout de double face juste au niveau des pages. Donc, c'est quand on fait les 0,5, 1, 1, 0,5. Donc là, nous avons les 5 pages. Donc là, on va venir coller. Alors, en fait, c'est comme ça, en faisant comme ça la reliure avant. Du coup, je sais exactement la tranche qu'il me faudra. Et là, on vient plier. Donc, moi, j'aime bien plier comme ça. Après, chacun plie comme il veut. Chacun a ses habitudes. Hein. Donc voilà. Et là, on a la première page. C'est ce qui va tenir la page. Donc, je l'ai déjà fait souvent avec vous. Hein. Donc, c'est pareil que d'habitude. Je vais y arriver. Hop. Après, c'est vraiment comme on a envie. On n'est pas obligé non plus de laisser les 0,5 là par exemple. Moi je préfère parce que je trouve que les pages tournent mieux, mais si vraiment vous aimez pas le faire comme ça, vous pouvez le faire à votre façon. Hein. Moi c'est j'aime bien le faire comme ça. Là ça se fait tout seul. On plie bien, il faut bien marquer les plis surtout. Et pour la dernière page, hop. Et là, on obtient notre reliure. Donc voilà, on a nos 5 pages avec des espaces différents. Par contre, faites attention du coup à l'espace puisque on en a deux de 1,5 et les autres c'est 1 cm. Donc vraiment mettre les pages les plus épaisses. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir couper en biais avant d'oublier. Donc je me cale au-dessus des 0,5. Je ne sais pas si vous voyez, là il y a les 0,5. Je pars au-dessus du 0,5 et je coupe en biais. Et je fais ça sur toutes les pages. Et des deux côtés. Voilà. Hop. Au moins, on est sûr de ne pas oublier. Parce que c'est plus facile de le faire maintenant que quand c'est coupé, quand c'est collé. Voilà. C'est pour ça que je préfère le faire maintenant. Donc là, maintenant, je vais juste couper un peu. Hop, on voit de double face. Pardon. Donc, là, maintenant, je vais mesurer combien fait ma tranche. Donc, ma tranche fait 7,5. 7 cm et demi. Ouais.
Donc, je vais préparer mes cartonnettes et tout, puis on se retrouve pour la suite. Donc, alors, j'ai coupé mes cartonnettes. Donc, moi, mes cartonnettes, elles font du 2 mm. Elles sont super. Je ne me sers que de ça. Vous en avez partout dans les boutiques de loisirs créatifs. Ça là, je ne sais plus d'où elles viennent, mais elles sont super. Voilà. Sinon, je les ai achetées chez Sister Scrap. Et je sais que Tony de Brico et Scrap en a aussi. Donc, voilà. Il y en a un peu partout maintenant. Donc, j'ai coupé 2 cartonnettes de 23 sur 23. Voilà. Donc, j'en ai 2. Puisque j'ai décidé que ma structure ferait 23 sur 23. Pourquoi? Parce que mes pages font 21 sur 21 et que j'aime bien rajouter 1 cm en haut, en bas. Et là, j'ai rajouté 2 cm sur les côtés, du coup, pour que ça fasse carré. Et parce que, comme là, moi, je vais monter d'un demi-centimètre, en fait, mes tags à l'intérieur des pochettes, donc des pages, dépassera d'1,5 cm. Donc voilà, comme j'aime pas quand c'est trop juste, je préfère que ce soit plus large que trop juste. J'aime pas trop. Voilà, mais ça c'est moi. Après c'est toujours pareil. Et après j'ai coupé une cartonnette de 23 cm sur 7 cm et demi. Voilà, ça c'est pour la tranche. Et moi, je coupe un bout de 23 cm et qui fait 0,5. Ça, c'est pour faire l'espacement, pour être sûr d'être droite. Parce que je ne vais jamais droit. C'est le moyen que j'ai trouvé le plus efficace pour aller droit. Ensuite, on va prendre du papier noir. Donc, c'est toujours le même, le trophée, le 160 grammes. Trophée ou pollen, c'est pareil. Et donc j'en ai pris 3. On va voir si c'est assez. Donc comme c'est du A4, du coup on va assembler les pages tout simplement. Donc moi j'ai mis un bout de double face rouge. Je suis désolée, c'est la fin de journée. J'ai pas pu filmer avant et donc, c'est un peu compliqué en pleine journée, mais c'est pas grave. Donc là, je viens coller, hop, au bord. Donc là, hop. On vient coller. Et pareil, de ce côté. Et après, on va regarder si c'est assez long. Et on en rajoutera un s'il faut, mais... Je pense que ça devrait être bon. Ah ouais, on appuie bien par contre. Donc voilà, là nous avons notre longueur qui fait quand même 29 de haut, hein, puisqu'on l'a pris dans le portrait. Donc je vais vérifier si ça passe bien quand même. Et ça passe largement, donc avec 3 feuilles on est bon. Donc là, ben, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller ma cartonnette. Alors après, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Moi, les cartonnettes, j'aime bien les coller au double face. Mais après, chacun fait comme il le sent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent à la colle. Comme il y en a qui ne supportent pas la colle, en fait. Après, vraiment, on est toutes différentes. Hein, c'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut. Donc là, je viens coller. Par contre, je m'arrange que mes plis ne tombent surtout pas là où j'ai collé mon papier. Donc, hop. Je vais essayer d'être à peu près droite quand même. Voilà, hop. On viendra appuyer après. Je vais prendre mon petit bout de 0,5 et je viens me le placer ici. Et on va venir coller la tranche.
là pareil. Tirer. Hop. Et là, j'ai pu enlever mon petit bout de cartonnette et j'ai mon espace qui est pile poil. Donc, je le place à côté pour faire l'autre côté. Et là, pareil, on enlève. Voilà. Donc là, vu que j'ai tout bougé, hop, je viens me caler. Pourquoi ce côté il est plus grand que... Je sais pas. On va rester. On va bien se caler et on verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà. Non, ça a l'air bon. Bref. Donc là, je peux le retourner. Là, je peux venir appuyer. Et là, maintenant, ben, j'ai plus qu'à venir marquer mes pieds. Alors, pareil, moi, je les marque comme ça. Hop. Et ça, c'est ma façon à moi. Et là, c'est plus. Après, c'est toujours pareil. Vraiment, chacun fait comme il préfère. Et là, pareil, on prend dans la longueur et on appuie. Voilà, il faut un peu plus de place, mais bon, je n'ai pas assez de place, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Et pareil de l'autre côté. Non, voilà. Excusez-moi. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper les angles. Alors, moi, je coupe un côté en biais et l'autre côté droit. Par contre, il faut laisser bien l'épaisseur de la cartonnette dans l'angle. Alors, je sais pas pourquoi je suis floue comme ça. Est-ce que ça a mieux? Là, ouais, ça a l'air mieux. Donc, je vais couper en biais. Et là, je vais couper droit de ce côté. Là aussi, c'est ce que j'ai trouvé le mieux, moi. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Donc, je coupe droit. Et je coupe en biais. Voilà. Je coupe en biais et je coupe droit. Et pareil de ce côté-là. Non, voilà. Donc là, voilà ce que ça va donner en gros. Hop et hop. Bon, là en général, voilà, j'ai pas coupé assez.
toujours peur de couper trop court et après du coup je recoupe toujours un peu, mais bon, ça c'est moi. Donc là par contre moi je vais venir le faire à la colle. Excusez-moi. Donc ben là je vais venir commencer par coller les côtés les plus longs. J'aime pas envahir là, mais bon, on va y arriver. Donc je vais prendre ma colle. Donc cette colle c'est ma préférée. Elle est chez Brico et Scrap. Donc n'hésitez pas. Franchement elle est top. Moi qui n'aime pas du tout les colles, et bien là avec celle-là j'arrive à m'en servir. Et avant je faisais pas les reliures sans cette colle parce que c'était infaisable pour moi. Il fallait c'était le bazar, j'y arrivais pas, il fallait des pinces et tout. Et là bon, il suffit que je dise ça pour que je me loupe, mais bon. D'ailleurs je remercie Véro qui me l'a débouché. Elle se reconnaîtra. Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Voilà. Hop. Et donc là, vous voyez comme elle est bien. Elle sèche super vite, elle ne gondole pas, elle tâche pas. C'est le pied. Par contre, aussi que j'ai mis mes lingettes. Quand même, non. Désolée. Donc voilà. Et là, on vient faire l'autre côté. Vous voyez, hop. Voilà. Je ne perds pas ma petite aiguille. Hop. Et pareil, on vient appuyer. Et on appuie bien. Et moi, j'aime bien quand la colle elle ressort. Au moins, ça veut dire que ça a bien collé. Donc voilà. Là. Donc là, moi, je vais appuyer un petit peu là sur les plis. Alors après, il y en a qui attendent que ça sèche. Pour moi, avec cette colle, ça va. J'ai pas besoin d'attendre. Là, je voulais juste tenir un peu plus. Hop. Voilà. Là. Et là, on va venir coller l'autre côté. Alors, je viens rentrer les angles. Voilà, c'est pareil. Il y en a qui le font avec l'ongle. Il y en a qui le font avec le plioir. Je vais juste couper un chouïa là. Parce que c'est un chouïa trop long. Mais d'un millimètre. Hein. C'est vraiment manière. Là. Je suis désolée pour le bruit. Mais comme c'est ouvert. Parce qu'il fait bon. Donc on profite. Et comme ben, c'est la fin de journée, du coup les gens ils rentrent chez eux. Et du coup il y a du roulage. C'est pour ça que vous entendiez beaucoup les voitures ou les motos. Donc là, hop, pareil, on vient appuyer. Voilà, on essaye de le faire sortir plutôt vers l'extérieur. Bon, après, cette colle, c'est vrai qu'elle ne tâche pas. Une fois sèche, on ne la voit pas. C'est un avantage. Là, je vois qu'il y a un tout petit truc qui sort. Hop. Je vais le couper. Et on fait pareil de l'autre côté.
Alors, je vais d'abord regarder si ça dépasse ou pas. C'est juste. Et là, on va enlever 1 mm aussi. Hop. Et j'ai vraiment levé 1 mm. Voilà. Et là, pareil, on vient rentrer les angles. Hop. Et on vient coller. Hop. Et pareil, on vient appuyer. Voilà. Là, pareil, je viens juste couper un chouïa ici, le petit embout. Hop. Voilà. Et là, ma structure, elle est prête. Maintenant, on va venir coller la reliure. Alors, donc c'était dans ce sens-là. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, j'aime bien l'aplatir. Et je vais commencer à coller que le milieu. Et après, oh, le truc il s'est enlevé. Alors, attendez, hop, je le remets. Après, hop. Donc là, on en met bien partout. Vous voyez, là, je suis allée trop loin. J'avais dit que je ne collerais pas les côtés, puis là, j'ai commencé à coller, vous voyez. Donc là, moi, je mets la dose de colle quand même, parce que c'est très important, la reliure. Il faut qu'elle tienne, puisqu'elle supportera les pages. Même si là, je les ai pas fait trop épaisses, donc pas trop lourdes, je veux qu'elle tienne quand même. Donc voilà, là, je réessuie. Par contre, je vais enlever le gros paquet que j'ai mis là. Voilà. Et là, je viens me caler. Hop. Donc, on essaye d'être à peu près droite. Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'était ça. Voilà, hop. Donc là, je viens me caler. Là. Et là. Là, je m'y prends comme un manche. Donc là, je tire un peu pour que ce côté soit bien au bord. Et là, après, on vient appuyer bien fort partout. Là. Et on appuie bien
de tous les sens. On fait bien ressortir la colle. C'est la preuve que ça colle bien sur les bords. Après, ça, c'est ma façon de voir. Hein. Donc, t'inquiète pas, la colle va devenir transparente après. Et donc là, je suis bien. Et pareil, on vient coller le reste. Donc là, faut que je pense à remettre l'aiguille parce qu'à chaque fois après ça sèche. Et on essuie un peu. Voilà. Hop. Voilà. On va laisser prendre un petit peu avant de mettre les pages, juste au moins 5 minutes là, pour être sûr que ça ne bouge plus. Et là, on vient mettre la colle sur l'autre côté. Voilà. Et là, pareil, on appuie bien. On essuie un petit peu. Voilà. Et on va attendre que ça prenne un petit peu. Parce que là... Hop. Et là, on appuie. Alors moi, j'aime bien appuyer dans les deux sens. Hein, mais après, ça, c'est chacun qui... Ça assouplit le papier pour les pages. Voilà. Là. Je suis désolée, vous étiez trop. Donc là, on va laisser prendre un petit peu. Du coup, je vais préparer mes papiers. Parce que moi, je mets du papier noir. Il y en a qui font directement après, qui vont travailler dessus. Moi, je mets toujours du papier noir. Je sais pas pourquoi. Je préfère. Donc, on va faire du... Voilà, j'ai pas trop le choix. Si on va faire du 21 sur 23. Et de toute façon, après, on viendra travailler dessus. Donc je vais couper deux morceaux qui font 21 sur 23. Ou même 22 et demi. J'ai peur que ça... On va couper à 23 et si jamais j'enlèverai un demi-centimètre. On est coupé plus long. Voilà. Hop. Là. Et donc là. Ouais. On va couper à 22 et demi, tant pis. Parce que j'ai peur que ça dépasse. Donc là, je coupe à 22 et demi. Bien sûr, j'ai bougé. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis. Là. Hop. Là. Et donc là, on va venir le coller comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse sécher un petit peu ça. Je prépare les papiers et puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, on va venir coller nos pages alors que je les reprenne dans le bon sens. Je crois que c'était comme ça. Ouais, voilà. Donc là, on va coller la première page
Alors, je vais essayer. J'espère que je vais y arriver puisque je vois pas très bien là. Hop, on met de la colle. Alors, moi, je le fais à la colle parce que celle-là, elle est forte, elle est bien. Maintenant, je vous déconseille quand même le double face, à part peut-être le bleu. Ou le rouge à la rigueur, mais pas le blanc, là. Et encore moins celui, par exemple, d'Action. Voilà. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est mon avis perso. Donc là. Là, on va prendre. Et on va venir. Alors là, j'aurai juste la languette. Et je vais venir me placer. Hop. Au bord. On va essayer. On passe la page. Voilà. On va essayer comme ça. Non, je vois rien en fait. Je suis désolée, je n'y vois rien. Là, on se cale bien. On essaye d'être le plus droit possible. Et on vient appuyer. Là. Là, on appuie bien. Et là, bon, là, je vais pas trop la toucher. Par contre, on va laisser bien prendre. Hein. Heureusement qu'elle sèche vite, cette colle. Elle est très bien. Ça va, avec les autres, je ne pouvais pas le faire. Et on va continuer. Je vais peut-être passer en accéléré. Vous avez compris le principe. Donc, on passe en accéléré. Voilà, là, nos pages sont prêtes. Hein, donc, on va pas trop les toucher. On va laisser un petit peu sécher, bien 5 minutes. Donc, voilà, hop, hop, et hop. Et après, alors, je vais regarder le temps que j'ai mis. Parce que je pense qu'on fera demain à part la déco. Puisque sinon, ça va faire trop long. Donc là, on a fait la reliure, la structure et coller les pages. Et demain, on se retrouvera pour la déco. Sauf si vraiment je fais quelque chose de super facile. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc voilà. Donc là, notre album, il est pratiquement prêt. Il ne reste plus que la touche finale. Je sais même pas ce que je vais mettre comme fermeture. Voilà. Donc, ou si je le laisse peut-être ouvert, je sais pas. Non, ben écoutez,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop chaotique et que surtout, si vous êtes débutante ou quoi, ou que vous ne savez pas le faire, vous aurez compris le principe. Donc voilà, écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.